l'Américain Jean-Michel Jarre a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, après une décision de la justice française le privant de l'héritage de son père, Maurice Jarre, lauréat de 3 Oscars pour la musique des films Lawrence d'Arabie, Dr Zhivago et La Route des Indes. Ma sœur Stéphanie et moi portons notre cas devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour manquement au respect des droits de la famille et pour atteinte excessive à notre sécurité juridique, écrit le pionnier de la musique électro. La requête Jarre France a été introduite le 21 mars 2018, a confirmé un porte-parole de la CEDH, basé à Strasbourg. Une requête semblable des enfants de Michel Colombier, arrangeur de Serge Gainsbourg ou Madonna, a également été introduite en mars. Ce type de requête est inédit pour la CEDH, a précisé le porte-parole de l'institution, dont les procédures durent généralement aux alentours de 3 ou 4 ans. Comme Johnny, Maurice Jarre a rédigé un testament américain. Cette succession contestée de Maurice Jarre était apparue au grand jour au début de la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday, entre sa veuve et les 2 aînés de la rockstar qui contestent le testament américain de leur père les ayant déshérités en vertu de la loi californienne. En septembre 2017, la Cour de cassation avait décidé, dans une affaire présentant de nombreuses analogies, de déshériter Jean-Michel Jarre et sa sœur, sachant que leur père avait organisé sa succession selon le droit californien. Décédé en 2009, Maurice Jarre avait légué tous ses biens à sa dernière épouse via un family trust, une structure juridique prévue par le droit californien. Le droit des héritiers n'est pas seulement une affaire d'argent, il touche des domaines bien plus importants que sont la protection des liens familiaux et, pour les créateurs, le droit moral des artistes, avance Jean-Michel Jarre. L'interdiction d'avoir accès, si on le désire, à une photo, à un effet personnel de son père ou de sa mère. Voilà ce qui est choquant, déplore le musicien de 69 ans. Un manque à gagner, aussi, pour l'État français. Parmi les arguments avancés, il insiste également sur le manque à gagner pour l'État français lié aux successions reposant sur des montages juridiques à l'étranger ainsi que la succession sur le plan artistique. Il y a aussi ces dizaines de demandes d'utilisation des œuvres de notre père qui arrivent chez moi et qui resteront sans réponse, dénonce-t-il.